Salut candidats et candidates aux différents examens de baccalauréat scientifique. C'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous sur cette chaîne d'exercices scientifiques basée sur la résolution d'exercices scientifiques, comme la chaîne le dit. Aujourd'hui, c'est un exercice de physique, concernant les inductions, c'est-à-dire induction auto et électromagnétique et auto-induction. Donc c'est le chapitre d'auto-induction. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous exhorte à vous abonner sur cette chaîne. Vous ne perdez rien en vous abonnant, en partageant, en likant la vidéo surtout. C'est important les likes. Donc si vous trouvez que c'est bon, likez la vidéo, ça ne vous coûte totalement rien. Vous n'allez pas perdre quelque chose si vous likez ma vidéo. Moi, ça m'apporte plus de visibilité. Donc, il y a des gens qui se demandent voir pourquoi je ne fais pas des vidéos de la chimie. J'en ai fait, j'ai fait des vidéos de la chimie. Donc, allez-y en bas ou bien dans la playlist, vous allez voir les exercices de la chimie de la terminale. Vous allez voir tous les exercices là-bas. Si vous avez des inquiétudes concernant, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là, ou bien vous allez cibler un exercice, on pourra traiter, je pourrais vous traiter ça, donc pas de problème, moi je suis là pour vous. Avant de traiter un exercice d'auto-induction, il faut connaître d'abord la définition de l'auto-induction. C'est important de connaître la définition de l'auto-induction. L'auto-induction, c'est quoi? L'auto-induction, c'est juste l'apparition d'une force électromotrice aux bornes d'un circuit traversé par un courant d'intensité variable. Donc, c'est à peu près une petite définition qu'il faut retenir. Donc, c'est un peu important. Si même ça, on ne peut pas vous demander, c'est important de connaître cette définition. On y va avec l'exercice proprement dit. Donc, ici, on nous dit quoi? On réalise le circuit sur compte plutôt. G est un générateur de tension carrée. L représente une bobine munie d'un noyau de fer doux. R est un réducteur ohmique, conducteur ohmique de grande résistance. On réalise les branchements à l'oscilloscope comme indiqué sur le schéma. 1. Quelles sont les tensions visualisées sur la voie YA? YB, sur quelle voie réalise-t-on la tension délivrée par le générateur? La tension nous informant sur la variation de l'intensité du courant dans le circuit. Justifiez votre réponse. 2. On obtient l'oscillogramme représenté ci-dessous. Donc voilà l'oscillogramme. On décale les voies par commodité. Identifiez les tensions représentées. 3. Interpréter ces oscillogrammes. 4. Que verrait-on sur l'écran de l'oscilloscope si on retirait le noyau de fer doux, si on remplaçait la bobine par un conducteur ohmique de même résistance? Donc on y va avec la correction sans plus tarder. Voilà la correction. Donc on nous dit de déterminer les tensions visualisées sur la voie YA. Donc sur la voie YA, nous avons la tension AM aux bornes du générateur. Donc YA, donc c'est branché entre quoi? C'est branché entre YA et la masse. Donc ça veut dire que c'est la tension visualisée par RL. Donc nous sommes dans le circuit RL ici. Donc c'est la tension visualisée par le générateur. Donc c'est ça. Parce que c'est entre la masse et Y. Tu vois, c'est entre la masse et Y. Donc c'est la tension visualisée par UAB. Donc sur la voie YB, la tension BM. Parce que nous avons, c'est entre YB et la masse. Donc c'est la tension visualisée au niveau du résisteur de la résistance R de l'arbre.
de la résistance R. Donc, ce qui veut dire que quoi? Que I est proportionnel. Donc, la voie YB visualise plutôt visualise l'intensité du courant I. Donc, parce que ça respecte la loi d'Ohm. U égale à quoi? RI. Donc, c'est ça. Donc, on dit sur la voie, donc la tension délivrée par le générateur visualisé sur YA. Donc, c'est ça, je vous avais expliqué. La tension nous informe sur la variation de l'intensité, c'est YB, parce que ça respecte la loi d'Ohm. C'est entre la YB et la masse. Donc, or, la loi d'Ohm égale à RI. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas quelque chose de justifié. Donc, j'avais déjà dit ça. Hein, la tension du résisteur R est donnée par un temps T égale à U égale à RI, parce que ça respecte. Donc, cette tension est proportionnelle à l'intensité I du courant dans le circuit. Donc, c'est tout ce qu'il faut dire. On y va. Donc, on dit d'identifier les tensions au niveau de cet oscillogramme. Donc, on dit quoi? Le, le générateur délivre la tension UAM, qui est la tension en carreau. Donc, c'est ça qui est dérivé par la... Or, au niveau de UAB, c'est la tension en rouge, c'est ça, UAB. Parce que nous avons quoi? Ça donne des signaux exponentiels. Donc, ça croît et ça décroît. Donc, c'est UAB parce qu'on a l'intensité. L'intensité, c'est variable. Donc, ça croît et ça décroît. Ça peut croître ou ça peut décroître. Donc, c'est pour ça, c'est la tension. C'est la tension, c'est UBA parce que la tension est, l'intensité est variable. Donc on va dire, on dit d'interpréter les oscillogrammes. Donc une bobine placée dans un circuit s'oppose à l'établissement du courant et sa rupture. Donc nous sommes aussi dans l'auto-induction, comme je vous ai dit au départ. Donc la bobine s'oppose à l'établissement du courant et à sa rupture. Donc c'est tout. Donc on est en présence d'un phénomène d'auto-induction. 4. Maintenant, on va faire les observations. Donc, on nous a dit, on fait le retrait, on retire le noyau de fer d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que le noyau permet d'augmenter la valeur de l'industance L. Donc, si on retire le noyau, on voit que on remarque que le noyau augmente la valeur de l'industance L. Donc, si maintenant on remplace la bobine par un conducteur ohmique, donc il n'y aura plus d'auto-induction parce que la la femme est proportionnelle à l'industance. Donc sans la bobine, il n'y a pas d'auto-induction. Il n'y a pas d'auto-induction. Donc ici, on a rematérialisé ça si on remplaçait la bobine par un courant ohmique de même résistance, il n'y aura plus d'auto-induction. On aura deux tensions carrées dont l'amplitude IAM sera le double de UBM. Donc on aura le double de ça. Ça là sera doublé par rapport à ça. Donc on aura des carrés, pas des groupes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. Si vous avez des questions, je suis là pour les répondre en commentaire. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis là pour vous répondre. Donc, ici, dans ce exercice, c'est juste de reconnaître les tensions au niveau de l'oscillogramme. Donc, c'est important dans les trucs là parce que lorsqu'on va arriver au niveau du circuit RLC, donc d'habitude sur les courbes, on peut vous demander, bon, on peut faire des montages, faire une courbe de l'oscillogramme, des courbes montrant l'intensité et montrant l'intensité et la tension. Donc, vous allez essayer de discuter. Donc, il faut noter que deux courbes visualisées sont toujours des tensions. Donc, c'est toujours des tensions.
Mais c'est dans la tension au bord du conducteur qu'on ira chercher l'intensité grâce à la loi d'Ohm. Donc, c'est au niveau du conducteur ohmique qu'on doit aller toujours chercher l'intensité grâce à la loi d'Ohm. Parce que U égale à quoi? RI. C'est important, très important. Donc, si vous avez des questions, je suis là, vous pouvez les poser. Et n'oubliez pas cette citation-là. N'oubliez pas ça. Et ça en tête. Donc, c'est important. Donc, on se dit à plus pour une autre vidéo.